Previously on le cyclopode. On est sur une route au milieu des marais salants et des étangs où il y a des pêcheurs qui ont des petites cabanes. C'est juste tellement sympa là. Le cyclopode. Tiens, à vos risques et périls, les petits potes. Une fois que le temps s'est un peu calmé, Manu et Tanguy, que vous allez bientôt voir sur la vidéo, m'ont rejoint et on s'est engagé vers la Slovénie. Ça monte, ça monte. Ah, on a perdu Manu. Comme l'a très bien dit Tanguy, la Slovénie, ça monte, ça monte. Et bon, parfois ça descend, mais globalement, c'est quand même beaucoup de montagnes. Alors c'est très beau, c'est très vert, comme vous le voyez là, mais on sue. Celle-là, elle est mieux derrière quand même. Ah, c'est l'heure du goûter. C'est toujours l'heure du goûter. Oh, sa grand-mère. Ça crache les poumons. Oh, ça souffle. Après avoir crapahuté un petit peu partout, on descend le long d'une rivière qui sépare la Croatie que vous voyez dans le fond et la Slovénie, là où on est encore pour le moment, pour chercher un spot de bivouac. Oh, le bivouac de zinzin. Et en fait, si on veut mettre un truc à cuire dessus, ce qui peut être stylé, Oui. il faut genre plus de cailloux, genre 2 gros cailloux quoi. La descente de fou furieux. Ça va être dans ce virage là. Non, ah ouais. Genre vraiment. Quand t'es perdu fois 1000 quoi. On est perdu dans un bel endroit mais on est perdu. Je sais pas comment on a ramené des vélos là. Je sais pas comment on va les déramener de là surtout. Ouais. Enfin si on va pousser quoi. Non, là-bas ça passe. Là-bas ça passe ouais dans le trou là mais là et ensuite là il y a une petite petit sursaut et ça passe en dessous de ce truc là. Elle est loin la route quand même. Mais ouais globalement elle est pas trop franche. On va décorner les bœufs en plus. Qu'est-ce que c'est beau par contre. J'ai envie de dormir ici. On a vraiment l'impression qu'on est sur une autre planète là. Par rapport à tout à l'heure où c'était que des forêts. Et nous on appelle un hélicoptère et il nous amène sur oh, franchement. Bon allez. Faut y aller. Finalement on a pris la route. Et on s'en sort plutôt pas mal. Est-ce qu'on est tous là? Il est où Manu? Il est derrière, il arrive. Il arrive. Je sais pas si c'est à gauche ou à droite.
Les montagnes derrière, elles sont tellement vénères. On s'est pris la petite douche au camping. On a remis toutes les affaires sur le vélo là, ça sèche. Et on va tranquillement chercher un spot de bivouac dans cette forêt. Il y a Manu et Tanguy qui sont en train déjà de monter. Regardez le spectacle. Ça monte à, je sais pas, ça va monter à 1500 mètres là. C'est ultra impressionnant là. À ras de l'eau. Incroyable. Alors on cherche un spot de bivouac. On cherche pas forcément de la meilleure des manières parce qu'on cherche sans les vélos. Mais bon, on tente une petite ascension pour voir ce qu'il y a en haut. C'est le matin là, on a dormi dans les montagnes dans un hamac. Enfin dans 3 hamacs du coup, vu que Manu et Tanguy sont toujours là. Ils dorment encore là pour le moment. Et moi je vais aller me faire un petit plouf dans la mer pour me réveiller. C'est très très chill. Là la direction c'est Zadar. Il n'y a pas trop d'obstacles là. On a un petit ferry à prendre tout à l'heure. C'est génial cette côte croate là. On s'éclate. Il y a un petit banc juste pour moi. Il n'y a personne. Mois de septembre, la Croatie validée. Beaucoup en Croatie, c'est l'absence totale de fontaines ou de sources d'eau quelconque. Genre là je cherche, je suis sur un terrain de foot pourtant, mais je sais pas, les mecs qui jouent au foot ils boivent pas, il n'y a aucune fontaine, ou alors ils portent toute leur eau, je sais pas, ça me paraît suspect. Il y a 0 fontaine dans tout le pays. C'est un peu problématique pour moi. Oh, c'est pas un tuyau ça? Oh, je guette, je suis le plus gros rat de l'eau que t'as jamais vu. Bon, s'il y a de l'eau là, mais ça m'a l'air d'être le marais le plus dégueulasse de la planète. Je crois pas que mon filtre il va pouvoir filtrer ça. Ah, j'ai 1000 degrés, c'est très beau hein, par contre, mais c'est chaud quoi. Amen, j'ai trouvé de l'eau. Je me suis posé dans un champ où je vais m'arrêter pour ce soir dans une montagne, mettre mon hamac quelque part dans des arbres. Et ouais, j'ai trouvé de l'eau chez des Croates qui étaient trop sympas, qui étaient sur leur terrasse, et je me suis arrêté, j'ai dit ah enfin des gens, alors que j'en cherchais depuis 10 km. Oh, wow. Je suis actuellement à Split, vous voyez derrière moi la statue de Grégoire Denain qui fait genre 8 mètres de haut, elle est gigantesque, elle est juste au niveau du palais de Dioclétien. En fait elle représente donc l'évêque Grégoire Denain qui était l'un des premiers à formuler la messe en croate et non en latin comme c'était l'usage en gros imposé par le pape
et globalement par toutes les églises en Croatie. Donc il devient un peu un symbole anti-italien, on va dire, plus largement que anti-Vatican. Elle est construite au moment où en fait l'Italie commence à regarder un petit peu de trop près la Croatie dans les années 30 et notamment la Dalmatie, qui est originellement de toute manière une terre de conflit entre les deux pays. Au moment où les Italiens entrent en Croatie et à Split, ils défont cette statue qui est un petit peu le symbole, voilà, de la résistance croate, et elle sera remise ensuite à la libération en 1954 par les Croates, un peu en pied de nez, et bah voilà, pour réaffirmer qui ils sont, quoi. Bon, ça y est, j'ai pris ma douche dans un endroit absolument incroyable que vous voyez derrière là, avec juste un décor de fou. Ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, je sais plus, 4 que Manu et Tanguy sont partis et que je suis tout seul sur la route. Maintenant, on va passer la frontière bosniaque demain et donc j'aurai plus de réseau. Donc je ferai toujours les vidéos pour YouTube, mais voilà, il y aura plus de news pendant un petit moment, sauf si j'arrive à trouver de la wifi, quoi. Mais mon forfait en gros ne fonctionne pas, et ça c'est bon à savoir pour ceux qui veulent y aller avec un forfait européen. La Bosnie n'est pas dans l'Union européenne, même si elle est sur ma route. J'ai mis ma tente dans un champ ce soir. Je vais me faire des petites pâtes ce soir. Vous avez l'impression que je fais toujours des pâtes, non? Je crois que bah, fut un temps c'était un peu vrai. Dernièrement j'ai quand même beaucoup mis l'accent sur la semoule et je l'ai peut-être pas beaucoup montré. Je tiens à dire que je ne mange pas que des pâtes. Voilà, demain la Bosnie, j'ai très hâte. Ça va être un pays assez fou et très méconnu parce qu'on n'y va pas souvent. Genre Sarajevo, c'est connu historiquement pour le siège, la guerre, ça. Mais la Bosnie en tant que telle se visite pas trop, je pense. Enfin, j'ai pas eu beaucoup d'écho en fait. Donc voilà, très hâte de parcourir ce pays à vélo. Je sais pas si vous vous rendez compte, je l'ai tellement imaginé ce voyage. Regardez les décors dans lesquels je suis. J'ai du mal à réaliser. Pendant genre, je sais pas, des années, j'ai rêvé d'un truc comme ça, de bouger. Les Balkans, c'est tellement mystérieux. Et ça y est, je suis en Bosnie-Herzégovine, quoi, merde. Oh la dingue.